Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 28 août 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, que les énergies du moment ne vous sont pas trop bousculantes. On a eu un mois d'août, je trouve, on arrive à la fin du mois, on a eu un mois d'août quand même assez intense, encore une fois sur le plan des énergies, ça continue. Beaucoup de remises en question, beaucoup de réalignement par rapport à nos choix et surtout nos choix du cœur, c'est important. Ok, allez, on va regarder ici avec le petit oracle astrozène, donc pour les énergies générales de ce lundi 28, on va voir quelle sera l'ambiance de cette journée. Et nous avons les énergies poissons. Je vois, je m'autorise à prendre du temps pour rêver, contempler et créer. Ralentir favorise mon intuition et mon inspiration. Bon, peut-être une journée un petit peu plus calme, basée sous l'inspiration, sous le fait de peut-être retourner en sa bulle créative, voilà, peut-être pour pouvoir se projeter dans des scénarios, dans des rêves, dans des choses en tout cas qu'on a peut-être envie ou besoin de développer dans notre imaginaire. On va regarder avec le tarot psychique. Donc pour cette journée du lundi 28 août. Ah, nouveau commencement. Bon ben voilà, il y a quelque chose qui se prépare. Hein. Quelque chose se prépare en nous, il y a des idées, des envies, on se projette peut-être, on a peut-être une énergie comme ça d'avoir envie effectivement de s'engager dans de nouvelles choses, des envies de découverte aussi, pourquoi pas, de découvrir certains sujets, certains projets, pourquoi pas certaines contrées, vouloir découvrir le monde aussi, pourquoi pas. Ici, nous avons l'énergie de la 6 de denier qui nous parle de prospérité matérielle et spirituelle. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du donner et recevoir, de l'équilibre trouvé, de quelque chose en tout cas dans lequel on a l'impression de s'accomplir, on a l'impression que les choses sont fluides, qu'on est sur le bon chemin, qu'on est justement guidé vers quelque chose de nouveau aussi. En tout cas, voilà, il y a une sensation d'être connecté effectivement à son intuition, à ses rêves aussi, à ses aspirations et de peut-être pouvoir commencer à créer quelque chose. Hein. Ce qu'on veut, c'est vraiment réussir à prospérer hein, d'une certaine façon. On va regarder ici avec l'oracle céleste Astrokiv, donc pour ce lundi 28 août. Ouh, oui, on a une carte de nouveau départ également, on a la carte de la naissance. Ok. Naissance, et là on a les racines, la famille, le chez-soi. Alors, c'est peut-être effectivement une envie de déménagement, un projet je sais pas, faire des travaux dans sa maison, de changement, de rénover des choses, de transformer des choses. On a envie de construire une famille. Pour certains, ça peut être le fait de vouloir créer, enfanter, hein, avoir un bébé, agrandir la famille, pourquoi pas. Mais ça peut être des projets en lien avec la famille, voilà, des choses, des structures. Là, il y a un nouveau commencement, un nouveau départ, on se prépare peut-être aussi pour la rentrée, hein, il y a des énergies de la rentrée qui sont bien présentes, où on cherche à réorganiser les choses, à planifier, structurer peut-être, une nouvelle organisation pour l'année. Voilà, là en tout cas, il y a quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui peut effectivement commencer. On va regarder ici un message de l'oracle Jane Austen pour cette journée du lundi 28 août. Et nous avons printemps, été, automne ou hiver. Chaque saison apporte son rythme et ses évolutions. Très intéressant. Très intéressant parce qu'ici on est à la fin de l'été et justement il y a quelque chose par rapport à ça qui nous pose question. Alors, je ne sais pas quelle est la météo chez vous par exemple, mais on sait que pour cet été la météo a été quand même pas mal chamboulée. On aura eu un été particulièrement frais, enfin ça dépend des régions, mais enfin de façon globale, ça a été un peu... voilà, on a pu mélanger les saisons. C'est ça qui est intéressant ici, parce qu'on nous rappelle un peu cette notion-là. Est-ce qu'on est toujours en été ou est-ce qu'on se prépare pour l'automne? Il y a quelque chose là, on se pose des questions. Peut-être qu'on se projette aussi dans les saisons futures. J'ai l'impression qu'on pourrait aussi beaucoup plus être attentif, se préparer peut-être pour l'automne, pour l'hiver, faire attention aussi à nos modes de consommation, parce que évidemment, financièrement, on voit bien que il faut s'adapter, on n'a pas forcément le choix, mais quelque part c'est nécessaire aussi, hein, voilà, donc ça nous permet aussi de faire attention à nos modes de consommation. Il y a vraiment cette notion d'être attentif, en tout cas aux énergies des saisons,
Et là, il se passe quelque chose. En tout cas, il y a un nouveau départ, il y a quelque chose qui se met en place, un nouveau projet. Peut-être que pour certains, on va déménager pour l'automne. Hein, il y a une saison, en tout cas, importante par rapport à ces nouveaux commencements, ces nouveaux projets. Voilà, donc là, on est bien. La petite voix de la paix. Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère saura vous guider sur les sentiers de la paix. Oui, il y a quelque chose d'apaisant dans les énergies, comme si quelque part on avait la sensation d'être bien guidé, d'être bien sur le bon chemin. On n'est pas assailli par les doutes, les questionnements de dernière minute. Là, on est vraiment... J'ai l'impression qu'on fait preuve d'anticipation, d'organisation, et puis surtout, on sait ce que l'on veut et on est en paix par rapport à ces nouveaux départs, par rapport à ces nouveaux engagements. Très bien. On va regarder du coup du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Donc pour ce lundi 28 août, on a la réflexion. Ok. On a l'énergie du couple, du duo, de l'engagement, de l'union, de l'association aussi. Hein. Ici, on parle de couple, mais c'est pas que sentimentalement. Ça peut être aussi les associations, les associés, les personnes avec qui on chemine, avec qui on a des projets en commun, des nouveaux contrats aussi où on s'associe à une société. Donc voilà, ça fait une notion de couple, de duo. Donc on réfléchit. Le chevalier de bâton nous parle d'énergie positive, de courage, de volonté. En tout cas, il y a vraiment une volonté d'être dans l'action, d'agir, de vouloir effectivement faire en sorte que les projets se concrétisent. En tout cas, il y a une envie assez forte et assez pressante. Donc attention quand même à la précipitation. C'est une carte quand même qui nous pousse à vouloir... c'est le côté un petit peu, vous savez, excitation. On pourrait être excité par un projet, un nouveau départ, une idée, une envie de concrétiser quelque chose. Et parfois, c'est vrai qu'on se languit. On a vraiment envie que les choses avancent. Voilà, on est vraiment, voilà, avec ce chevalier de bâton, dans l'énergie d'action à fond, quoi. Oh, il y a vraiment une union. Il peut y avoir un rapprochement, une union avec quelqu'un, effectivement, peut-être que ça y est, pour certains, vous emménagez avec votre partenaire, ou alors vous achetez, enfin, il y a un projet en commun, ou alors il y a quelque chose. Ça peut être un nouveau contrat aussi pour certains d'entre nous. Un nouveau contrat, un nouveau projet auquel on est lié, un projet qui nous tient à cœur, quelque chose qui ramène plus d'harmonie, d'équilibre dans notre vie. Bref, là, en tout cas, on est en pleine réflexion par rapport à comment est-ce qu'on peut agir concrètement pour vraiment concrétiser ce rêve qui va se faire certainement bientôt. On n'est pas encore tout à fait engagé sur ce nouveau départ, on sait que ça va se faire, mais c'est pas tout de suite, hein. Pourtant on a vraiment cette énergie d'impatience ici. Oui, et voilà, on nous rappelle que les choses se construisent pas à pas, doucement mais sûrement, étape par étape, donc tranquille. Voilà, on ne grille pas les étapes, on ne fait pas n'importe comment, ni n'importe quoi. On reste focus sur son idée, sur son projet avec la carte de l'impératrice où on a envie de donner naissance. Donc pour certains, ça peut être l'envie d'avoir un enfant, l'envie de construire quelque chose en lien avec le foyer, la famille, la stabilité que ça peut apporter. Ça peut être aussi une union qui se concrétise avec quelqu'un. Bref, il y a quelque chose qui se met en place là, hein. Il y a un changement dans les énergies. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a l'énergie de la 7 d'épée. L'énergie de la 7 d'épée, c'est une énergie d'obscurité dans le sens où on n'a peut-être pas toutes les informations, on ne sait pas tout, peut-être de l'autre ou de la situation. On ne sait pas vraiment comment ça va se passer, si ça va se passer, des choses qui vont se passer, si on nous cache des choses, par exemple, si on nous manipule, si on nous ment, si je ne sais pas, s'il y a quelque chose de pas très clair là-dessous, mais en tout cas, on a confiance. Le chevalier de Pentacle ici, c'est vraiment notre confiance en notre cheminement, où on sait qu'avec le temps, les choses finiront par s'éclaircir. Donc même si on n'a pas toutes les informations, même si parfois on peut se mettre à douter de certaines choses, bon bah, on se dit de toute façon, on verra avec le temps. Il y a quand même une espèce de sérénité là par rapport à tout ça. Hein. On est serein parce qu'on croit en nos idées, en nos projets futurs, on croit en quelque chose qui nous stimule et qui nous motive. Ok, très bien. Très très bien. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Donc pour ce lundi 28 août. Alors, construction et action. Donc là, il y a quelque chose, un projet qui prend forme, une envie d'agir effectivement pour que les choses avancent. Il y a quelque chose qui stabilise. La construction, c'est aussi une énergie de sécurité, de stabilité, trouver peut-être des bases solides, d'une relation solide sur lesquelles on va pouvoir construire, sur lesquelles on va pouvoir avancer dans nos idées, dans nos projets, dans nos envies.
Bref, en tout cas, on sent qu'on est actif dans tout ça. Très bien. Alors, relationnel et sentimental. Le chevalier d'épée nous parle de rapidité dans les événements. Oui, il y a quelque chose qui se fait de manière assez rapide. Hein. Voilà, on voit bien qu'on nous parle ici d'une union, d'une relation. Et pourtant, on nous invite à prendre le temps. Chaque chose en son temps, doucement. Hein, on a ce contrario entre l'envie, effectivement, d'aller plus loin, d'aller vite, et en même temps, l'univers qui nous dit et qui nous rappelle qu'il va falloir qu'on prenne le temps. Hein, tempérance, et on prend le temps de peser le pour et le contre, on prend le temps justement peut-être de définir un projet, une idée, d'en discuter, d'être vraiment dans cette notion de voilà, je partage mes idées et j'accueille les idées de l'autre pour essayer de trouver un compromis, pour essayer de trouver un équilibre. Mais attention quand même à ne pas aller trop vite, à ne pas vouloir griller des étapes. Ici, on est vraiment sur une énergie de partage, de bienveillance, de joie, de bonheur. Il y a une célébration qui peut se mettre en place, donc peut-être pour certains, c'est vraiment une grossesse qui est en jeu. Pour d'autres, c'est un projet peut-être effectivement en lien avec un enfant. Il y a peut-être quelque chose à célébrer, une surprise, un anniversaire, un baptême, un mariage, je sais pas. Mais il y a quelque chose, il y a un projet ici. D'ailleurs, on parle effectivement des saisons, donc peut-être que c'est en lien aussi avec une union et un mariage pour certains d'entre vous. Sinon, ça peut être tout simplement un projet de célébrer quelque chose ici pour pouvoir voilà, pour pouvoir avancer. Mais voilà, on sent que il y a des choses qui se construisent pas à pas. Voilà, ça prend forme, ça prend forme. Attention quand même, on a une petite énergie derrière du diable qui peut effectivement nous tenter. Moi j'ai l'impression qu'on pourrait être tenté de vouloir aller un peu trop vite, de vouloir griller certaines étapes, de vouloir forcer un peu les choses. Voilà, ici je pense qu'on nous rappelle de prendre le temps de savourer chaque instant dans la construction, dans peut-être s'il s'agit ici d'une relation qui démarre, de prendre le temps aussi d'accueillir l'autre tel qu'il est, de laisser l'autre, voilà, de prendre le temps de la découverte, de prendre le temps justement de la construction d'une relation. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Non, il y a vraiment un besoin de prendre le temps par rapport à des nouveaux départs, par rapport à des projets, des choses comme ça. Il va falloir vraiment tempérer un petit peu les choses. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc ça, c'est une journée vraiment où on se projette facilement dans des projets stimulants, dans des situations qui nous redonnent le sourire, voilà, on pourrait vraiment en discuter avec quelqu'un en particulier ici. Hein. Projet d'union, voilà, des choses qui parlent de foyer, de famille, de quelque chose qui nous tient à cœur. Hein. Ok. Nous avons le gardien de l'action. Il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue l'heure de gloire, votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute et qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Donc là, finalement, on nous invite à oser exprimer, oser dire les choses, oser peut-être s'engager dans de nouveaux projets, oser peut-être, voilà, écouter ses rêves et ses intuitions, ses inspirations pour pouvoir les partager avec les personnes de cœur. Là, il y a quelque chose qui se met en place. Hein. Donc voilà. Donc là, on nous dit surtout, voilà, on se fait confiance. On n'essaie pas de forcer les choses, on n'essaie pas de se laisser tenter par des chemins de traverse qui pourraient ne pas nous servir, au contraire, mais surtout, on fait confiance à la situation, à la vie, et puis on ose partager ses rêves, ses ambitions, ses désirs, c'est quelque chose qui sera très très bien accueilli. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.